Dans un monde en constante évolution, il est impératif que nous comprenions que le leadership ne peut pas ou alors ne peut plus être approché d'une seule manière. Chaque leader est unique, chaque leader est différent. Et parce que chaque leader a un style bien défini. Une étude faite par cette organisation appelée Kaloum dit que toutes les organisations qui adoptent un style de leadership qui est adapté à leur culture ou alors à des objectifs qu'ils veulent atteindre augmentent sa productivité de 21%. Cela veut dire que chaque entreprise et chaque personne est définie par son style de leadership. Si quelqu'un veut apprendre ou alors atteindre des objectifs bien déterminés, il doit adapter cela à un style de leadership qui lui est propre. De la même façon, pour des entreprises ou des organisations qui veulent atteindre les objectifs, doivent être capables d'adopter leurs objectifs ou alors leur culture à un style de leadership qui doit effectivement leur être propre. Dans cette vidéo, nous parlerons des différents types de leadership, des différents styles de leadership. Et j'ose croire qu'à la fin de cette vidéo, chacun d'entre nous pourra identifier ou alors pourra définir quel est son style de leadership et commencer à l'appliquer de façon effective. Car nous mettrons non seulement à chaque style de leadership, nous adapterons, nous ajouterons une icône ou alors une personnalité que vous connaissez pour supporter ce style de leadership, mais également nous ajouterons des caractéristiques qui définissent ce leadership-là. Alors, let's go! Le premier style de leadership avec lequel nous allons commencer est le leadership transformationnel. Beaucoup d'entre nous avons certainement entendu parler du leadership transformationnel, mais qu'est-ce que le leadership transformationnel? C'est ce style de leadership qui repose sur l'inspiration et la transformation, le changement positif. La majorité des leaders transformationnels sont des personnes qui vous inspirent à devenir meilleur. Ce sont des personnes qui vous inspirent à améliorer votre vie. Ce sont des personnes qui ont une vision très grande de l'avenir. Et ce sont des personnes qui motivent, qui inspirent leur équipe à atteindre des grands objectifs. Vous verrez, il y a certains leaders que vous entrez en contact avec eux, vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens. Vous avez l'impression que ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a aucun sens. Ce sont des personnes qui vous pousseront à remettre en question tout ce que vous avez déjà appris. La façon dont vous avez accepté votre vie. Ce sont des personnes qui vous pousseront à remettre en question votre propre existence. Et vous pousseront et vous feront comprendre que votre vie vaut beaucoup mieux que ce que vous vivez actuellement. Ce sont des personnes qui vous prendront d'un point A à un point B. Ils ne vous motiveront pas nécessairement uniquement, mais ils vous donneront les stratégies et les manières sur comment est-ce que vous devez devenir quelqu'un de meilleur. Très peu sont des leaders qui sont des leaders transformationnels. La majorité des personnes qu'on appelle leaders, par exemple, sont parfois des boss. Ce sont des personnes qui occupent des positions qui veulent être les seuls à avancer, qui veulent être les seuls à avoir une meilleure vie, qui veulent être les seuls à avoir une vie que tout le monde va envier. Ils aiment être les seuls à être au sommet, les seuls à être sous les projecteurs, les seuls vers qui il faut tout le temps se tourner pour avoir des réponses aux questions, pour avoir des solutions aux problèmes. Alors qu'un leader transformationnel est celui-là qui va t'inspirer non seulement par son style de vie, par sa manière de vivre, à devenir quelqu'un de meilleur, mais te faire comprendre que tu peux aussi impacter ta génération, tu peux améliorer ta vie et atteindre ton potentiel le plus absolu. L'un des leaders transformationnels qui me marque toujours, c'est le président, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. C'est quelqu'un, par sa manière de parler, il avait cette capacité-là d'inspirer plusieurs personnes. Il avait cette capacité-là d'inspirer des millions de personnes. Il avait cette capacité-là à vous montrer ou à vous présenter quelque chose de meilleur en tant que personne ou alors en tant que nation. L'une autre personne qu'il a aussi fait de façon exceptionnelle, c'était Dr. Martin Luther King Jr. Il avait cette capacité de rassembler des millions de personnes, d'inspirer des millions de personnes et à leur faire comprendre que la situation
situation que vous vivez actuellement n'est pas assez. Il faudrait que vous changez et vous avez la capacité de changer. Vous avez la capacité de devenir meilleur si vous décidez de prendre votre vie en main. Si vous décidez de devenir la meilleure version de vous. Si vous décidez de descendre dans la rue de façon pacifique et à réclamer ce qui vous revient de droit, vous verrez que votre vie deviendra beaucoup meilleure. C'était un leader transformationnel. Alors toi qui es en train de regarder cette vidéo, est-ce que les gens te demandent, est-ce que les gens te disent souvent que tu es quelqu'un qui inspire? Est-ce que les gens te disent souvent que lorsque des personnes te rencontrent, elles ne restent pas les mêmes? Est-ce que les gens te disent souvent que lorsqu'elles entrent en contact avec toi, elles ont l'impression qu'elles ont un feu qui brûle à l'intérieur d'eux, juste à t'entendre parler, juste à te voir, la façon dont tu vis, la façon dont tu te développes, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu parles, les actes que tu poses. Est-ce que des personnes te disent que tu es une source d'inspiration, que tu es quelqu'un qui veut toujours que leur vie devienne meilleure? Si les gens t'amènent, si les gens te disent ce genre de choses, ou tu constate qu'au-dedans de toi, tu as déjà quand même ce genre de mentalité, ce genre de comportement, tu pourrais être un leader transformationnel. Mais il faut juste travailler encore beaucoup plus sur cela pour devenir excellent dans ce domaine. Numéro 2, le leadership transactionnel. Le leadership transactionnel est un style de leadership qui est basé sur l'organisation, sur la structure d'un groupe, sur la supervision. C'est un style de leadership qui se concentre sur la performance du groupe. Et généralement, dans ce groupe et dans ce style de leadership, tout est basé sur la transaction. C'est un style de leadership qui pousse l'équipe à atteindre des objectifs contre une récompense. C'est du genre, si une équipe atteint les objectifs de l'entreprise ou de la compagnie, les membres de ce groupe ont une récompense bien précise. Mais si les membres de ce groupe n'atteignent pas des objectifs, n'atteignent pas les objectifs fixés par l'entreprise ou par le groupe ou par le leader, il y aura des réprimandes. Par exemple, imaginez vous travaillez dans une entreprise et votre boss, votre leader est du genre, il ne cherche pas nécessairement à vous inspirer. Il ne cherche pas nécessairement à savoir comment vous allez. Il ne cherche pas nécessairement à savoir comment se porte votre famille. Si vous traversez des moments de difficulté, si vous avez des problèmes chez vous à la maison ou si vous êtes en bonne santé, ce n'est pas nécessairement son problème. Lui, il se concentre sur l'organisation et la capacité à atteindre les objectifs fixés. Et il vous dit généralement, vous atteignez des objectifs, chaque personne dans le groupe aura peut-être un bonus. Donc l'équipe est motivée à travailler, pas sur la base de l'amour qu'ils ont pour leur leader, mais sur la base de la récompense qu'ils auront à la fin. Mais ce leadership est un peu comme une médaille à double revers. Pourquoi? Parce que vous travaillez parce que vous êtes motivé par la récompense. Il y a une structure, une organisation qui est mise autour de vous pour que vous atteigniez des objectifs. Vous êtes motivé par la récompense, vous êtes motivé par le bonus. Mais en même temps, à l'intérieur, vous avez aussi une peur qui vous anime. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous n'atteignez pas vos objectifs, si vous n'atteignez pas les buts de l'entreprise, vous pourrez perdre votre travail. Vous pouvez être recalé, vous pouvez être rétrogradé, vous pouvez perdre une position, vous pouvez perdre un contrat. C'est exactement comme ça que le leadership transactionnel est. Il est basé sur des transactions. Et ces transactions sont entourées par une structure, une organisation et une supervision qui booste la performance ou alors qui contrôle la performance du groupe. Un leader, l'un des leaders que je peux citer qui était un leader ou alors qui est un leader transactionnel, c'est Bill Gates. Bill Gates, lorsqu'il a lancé Microsoft, il avait des objectifs très clairs. Il avait une vision très claire. Et il a fait comprendre à son équipe que si nous atteignons ces objectifs, beaucoup d'entre vous seront récompensés. Certains de ses employés, certains qui ont commencé avec lui dès le départ, ont eu des parts de l'entreprise, ont eu des actions et certains qui n'ont pas fourni des efforts alors qu'ils n'ont pas atteint des objectifs ont été recalés. Donc ça, c'est le leadership transactionnel. Ça ne se base pas sur des sentiments, ça ne se base pas sur une relation entre leader et employé. Ça se base uniquement sur des transactions. Vous faites ceci, vous avez ceci. Vous ne faites pas ça, vous perdez cela. Ça, c'est le leadership transactionnel. Est-ce que tu es un leader transactionnel? Numéro 3.
le leadership autocratique. Le leadership autocratique est un style de leadership qui est centré sur le leader. C'est un style de leadership dans lequel le leader est celui qui détient toutes les décisions. Tout tourne autour de lui. C'est le genre qu'on appelle boss. La dernière parole lui revient, la première parole lui revient. C'est un style de leadership qui est basé autour du leader et il y a très peu de décisions qui viennent du groupe. C'est du genre un leader, le leader autocrate est celui qui prend toutes les décisions. C'est celui qui donne la direction de l'entreprise. C'est celui qui donne des orientations au groupe et le groupe obéit. Le leader autocrate ne s'intéresse pas nécessairement à ce que le groupe a à dire. Le leader autocrate est celui qui n'aime pas nécessairement déléguer les tâches ou alors déléguer les responsabilités aux autres membres du groupe. Il aime quand tout tourne autour de lui. C'est quelqu'un de très strict. C'est quelqu'un qui base ses objectifs sur la discipline. C'est quelqu'un qui base son leadership sur la discipline. C'est quelqu'un qui refuse la décentralisation et qui se rassure que tout tourne autour de lui. Il est la seule personne qu'on connaît. Il est la seule personne qui prend toutes les décisions. Il est la seule personne qui dirige tout. Et il est la seule personne qui décide où va l'entreprise. C'est un leadership qui peut être un style de leadership qui peut être très dangereux si le leader n'est pas ouvert. Lorsque, en tant que leader, tu travailles dans une équipe, c'est souvent très important d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours de ton entreprise, d'avoir des retours de ton groupe. Parce que les membres de ton groupe peuvent voir les choses d'une manière différente qui te permettront d'améliorer l'entreprise, qui te permettront d'améliorer la vision, d'améliorer les objectifs de l'entreprise. Certains membres du groupe te permettront de voir les choses de façon différente, d'aborder les problèmes de l'entreprise de façon différente. Mais si tu es le style de leader qui garde toute la responsabilité, qui garde tout le pouvoir et qui a peur de déléguer, tu auras ce genre de problème. Et l'un des leaders autocrates, c'est Elon Musk. Elon Musk est quelqu'un qui décide de tout. Il est à la tête de tout. Il est le CEO de tout. Il est le chairman de tout. Il est celui qui prend la plupart des décisions. Et certaines personnes qui travaillent pour Tesla ou qui travaillent très proche de lui le définit comme un leader très rigoureux et très sévère. C'est quelqu'un qui se rassure que tout est toujours basé ou alors tout tourne autour de lui. C'est un leadership qui est bon si tu es assez intelligent ou alors si tu penses que tu peux faire les choses par toi-même. Mais il est très mauvais lorsque tu as une entreprise que tu veux faire grandir ou alors tu as une entreprise encore en train de grandir. C'est très important d'avoir des personnes autour de toi qui pourront te dire comment faire certaines choses. Parce qu'il y a un adage qui dit, ou il y a une quotation qui dit, si tu es le plus intelligent d'un groupe, il est temps que tu changes le groupe. Ne sois jamais la personne qui a le dernier mot. Ne sois jamais la personne qui a toutes les solutions. Ne sois jamais la personne qui connaît tout. Ne sois jamais la personne qui prend toutes les décisions. Apprends à déléguer. Apprends à permettre aux autres membres de ton groupe d'apporter leur contribution, de te dire ce qu'ils pensent. Que ton leadership, que ton environnement soit un endroit de sécurité, que ton équipe se sente en sécurité, qu'ils puissent venir dans ton entreprise, qu'ils puissent venir vers toi pour partager avec toi s'ils ont des problèmes, s'ils ont des difficultés, ou alors te faire comprendre parfois que peut-être la décision que tu as prise pour l'entreprise n'est pas toujours la meilleure ou alors n'est pas toujours la bonne, mais tu pourrais plutôt faire ceci. Et faire ainsi te permettra non seulement de faire en sorte que les gens de ton équipe te fassent confiance, t'aiment, mais te permettra d'avoir plusieurs idées pour améliorer ton entreprise. Numéro 4, le leadership démocratique ou alors appelé leadership participatif. C'est un style de leadership qui se caractérise par sa capacité à ouvrir la parole ou alors ouvrir la collaboration entre les membres d'un groupe. C'est un leadership qui favorise la collaboration entre les membres d'un groupe. C'est un leadership qui favorise la participation active de tous les membres du groupe dans la prise des décisions et dans l'orientation de l'entreprise. C'est un leadership qui est beaucoup apprécié par plusieurs parce qu'il permet aux membres d'un groupe de se sentir importants, de se sentir comme des personnes qui ont aussi un mot à dire dans l'entreprise ou alors dans le groupe. Il fait partie, il est caractérisé aussi par
une habilité à donner le pouvoir aux participants, aux membres du groupe, afin qu'ils puissent apporter leurs données, afin qu'ils puissent apporter des idées pour permettre à l'entreprise de grandir ensemble. C'est un leadership très, très, très important. Parce que la majorité des personnes qui bâtissent leur entreprise sur le leadership participatif, généralement, ont de très bons résultats. Ont des résultats qui font grandir l'entreprise. Imagine, tu es dans une entreprise et lorsque l'entreprise ou alors le leader de la compagnie veut prendre certaines décisions, se retrouve confronté à certains problèmes, il appelle les membres du groupe, et parmi lesquels toi, et il demande à chacun, il pose le problème et il demande à chaque membre du groupe d'apporter sa contribution, de donner sa contribution, d'apporter ses idées. Et tu vois, toi aussi, tu as cette capacité de te lever et dire à ton boss ce que tu penses du problème, ce que tu penses de l'entreprise, ce que tu penses de l'objectif. Et tu vois que tes idées sont prises en compte. Tu verras que tu vas te sentir très bien. Tu vas te sentir comme quelqu'un qui fait partie de quelque chose. Tu vas te sentir comme quelqu'un qui est considéré, qui est respecté, qui est apprécié par son leader. Tu vas donner plus de toi. Il y aura une certaine collaboration, une certaine participation active, une certaine aide mutuelle entre les membres du groupe, juste pour permettre à l'entreprise d'avancer. Si tu veux avancer rapidement, va seul. Mais si tu veux aller plus loin, va avec d'autres personnes. Et l'un des leaders participatifs que je connais, c'est l'ancien CEO de Pepsi, Indra Nooyi, qui était l'ancien PDG de Pepsi. Les gens l'appréciaient extrêmement. Pourquoi? Parce qu'elle aimait faire participer tous les membres de l'entreprise aux prises de décision. Tous les membres du groupe, de son leadership, aux prises de décision de l'entreprise. C'est pour ça que Pepsi est l'une des marques les plus reconnues ou alors les plus appréciées au monde actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle mettait toutes les idées ensemble. Moi, actuellement, mon leader est quelqu'un qui favorise la collaboration. C'est quelqu'un qui ouvre la porte à tout le monde. C'est quelqu'un qui a une politique de la porte ouverte. Tu peux aller à tout moment le voir assis avec un problème. Tu peux aller à tout moment le voir avec une idée. Tu peux aller à tout moment le voir avec une inquiétude et il t'écoutera. Peut-être ton objectif ou alors tes idées ne pourront pas être considérées à ce moment-là, mais il te fera comprendre qu'il apprécie le fait que tu aies apporté quelque chose à l'entreprise. Même si tes idées ne sont pas retenues, elles pourraient être utilisées plus tard, car elles sont archivées dans la base de données de l'entreprise. Tout leader qui se comporte comme ça verra toujours que les gens qui travaillent avec lui l'aiment. Les gens qui travaillent avec lui n'ont pas peur, ils se sentent en sécurité et ils peuvent s'exprimer normalement. Est-ce que tu es un leader démocratique ou un leader participatif? Est-ce que tu as ces caractéristiques-là? Est-ce que tu es le type de personne qui permet à tout le monde de te dire des choses même si tu ne veux pas parfois les entendre? Est-ce que tu es ce type de personne qui donne la parole aux autres, qui donne le contrôle aux autres, qui donne le pouvoir aux autres, qui donne la capacité à d'autres de décider? Est-ce que tu es ce genre de leader qui accepte les critiques ou alors les contributions de tous ceux qui font partie de ton groupe dans le but de faire grandir l'entreprise? Pose-toi cette question. Numéro 5, le leadership laisser faire. C'est un style de leadership qui est caractérisé par la délégation presque totale du pouvoir ou du contrôle aux employés et une intervention très peu limitée du leader. C'est un leadership qui se caractérise, autant pour moi, par une délégation énorme du pouvoir, une délégation extrême de responsabilité. C'est un style de leadership qui permet au leader de carrément disparaître de l'entreprise, de carrément disparaître des décisions, de carrément disparaître de l'équipe et permettre aux membres de l'équipe, de permettre aux membres du groupe de gérer, de prendre les décisions de façon autonome. C'est un style de leadership qui est très important et qui porte beaucoup de fruits, mais également qui requiert une compétence extrême des membres de l'équipe. Il faudrait que les membres de l'équipe du leader soient extrêmement importants
extrêmement compétents et que ce soit des personnes qui soient dignes de confiance, parce que c'est pas toujours évident de prendre son entreprise, de prendre ses projets et de remettre entre les mains de quelqu'un ou entre les mains d'un groupe et de disparaître et de t'éloigner. C'est pas souvent évident. Mais ce type de leader fait une étude des compétences du groupe, fait une étude des qualités et des aptitudes du groupe afin de décider jusqu'à quel niveau il peut décider de laisser la responsabilité ou la délégation du pouvoir aux membres de son groupe. L'un des leaders qui pratique ça est Warren Buffett. Warren Buffett est quelqu'un qui est connu pour sa capacité à déléguer les responsabilités de toutes ses entreprises à ses employés, à ses CEO, aux gens qui travaillent pour lui. Et il intervient lorsque c'est vraiment nécessaire, lorsqu'on a vraiment besoin de lui. Dans le cas contraire, c'est quelqu'un qui s'efface généralement de la circulation, qui s'efface généralement des décisions, qui s'efface généralement des entreprises. Et il laisse tout le pouvoir aux membres de son équipe. Est-ce que tu as la capacité de le faire? Avant même de le faire, est-ce que tu penses que ton équipe est assez compétente pour que tu leur donnes la responsabilité de ton entreprise? Est-ce que tu penses que les gens qui sont sous ton leadership sont assez responsables, sont assez autonomes, sont assez compétents pour pouvoir gérer ton entreprise? Ne les laisse pas, ne pratique pas ce style de leadership juste parce que tu veux avoir du temps pour toi, mais fais-le lorsque tu as assez examiné les membres de ton équipe un par un et tu as pu déterminer qu'ils sont assez compétents pour apporter ta vision, pour porter la vision de ton entreprise là où tu aimerais que ton entreprise se retrouve. Numéro 6, le leadership situationnel. Comme son nom l'indique, c'est un style de leadership flexible qui implique l'adaptation du leader ou du leadership ou alors du groupe du leadership en fonction du problème ou alors de la situation que le groupe ou l'entreprise peut rencontrer. C'est un style de leadership qui est assez flexible et qui permet aux membres de l'équipe de s'adapter ou alors de changer de stratégie en fonction du problème que l'entreprise rencontre. Vous voyez, généralement, il y a dans certaines entreprises où il y a des problèmes forts qui surgissent. Il y a des problèmes imminents qui surgissent et le leadership ou alors le style de leadership qui est appliqué à ce moment-là ne réagit plus ou alors ne peut pas résoudre ce problème. Vous voyez que le groupe de leaders à ce moment-là décide de bouger certaines choses ou alors de s'adapter pour pouvoir résoudre ce problème. Si c'est que le leadership si à ce moment-là on a besoin d'un leadership démocratique, pour résoudre le problème, le leadership démocratique est celui qui sera appliqué. Si on a besoin d'un leadership autocratique, il sera appliqué pour résoudre le problème. Donc, c'est un leadership qui est employé, qui est utilisé en fonction du problème que l'entreprise ou alors le groupe peut rencontrer. Ces caractéristiques sont les suivantes. On a eu certaine flexibilité, une évaluation de la situation ou alors une évaluation du problème et des compétences de l'entreprise ou alors des membres du groupe pour pouvoir voir qu'est-ce qui doit être ajusté, qu'est-ce qui doit être arrangé afin de pouvoir résoudre le problème. Rassurez-vous, comme j'ai dit, chaque leadership se révèle en fonction du problème que nous rencontrons. Et c'est ici que le leadership situationnel est très important. Et l'un des leaders qui utilise ce leadership le plus souvent est le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos a cette capacité-là à s'adapter, adapter son leadership ou alors l'équipe de son leadership en fonction des problèmes que l'entreprise peut rencontrer, en fonction des problèmes que la compagnie peut rencontrer, en fonction des problèmes que toutes ces entreprises peuvent rencontrer. Il a cette capacité-là à changer des choses, à arranger des choses afin de pouvoir résoudre le problème qu'ils font face. Alors, si toi aussi tu es leader, ne sois pas un leader qui est rigide, ne sois pas un leader qui n'a pas cette capacité-là à t'adapter. Parce que parfois, le leadership que tu emploies, le style de leadership que tu emploies peut ne pas être efficace dans la résolution du problème que tu es en train de traverser, peut ne pas être efficace dans la résolution de la situation que tu es en train de rencontrer. Donc, tu dois avoir cette capacité-là à adapter ton leadership en fonction du problème que tu rencontres. Est-ce que tu as cette adaptabilité à toi? Est-ce que tu es flexible? Est-ce que tu es ce genre de leader qui dit que c'est ma voix, c'est ma manière ou alors il n'y a pas de manière? Si c'est le cas, examine-toi encore et vois comment est-ce que tu peux ajuster ton leadership en fonction de
des situations. Numéro 8, de leadership charismatique, qui est un style de leadership qui repose sur la force de la personnalité et du charisme du leader pour inspirer, motiver, influencer son équipe, influencer son groupe. Les leaders charismatiques ont souvent cette capacité-là à motiver. Ils ont une très forte présence, une très grande confiance en eux, une facilité à persuader, une capacité à communiquer de façon passionnée, à permettre, à vendre n'importe quel rêve à leurs followers ou alors à leur groupe. Les leaders charismatiques sont des personnes que juste par leur capacité à t'inspirer, tu peux voir les possibilités dans toutes choses. Ce sont des personnes que par leur charisme te permet de comprendre qu'il n'y a pas de limite dans la vie, que tu peux faire tout ce que tu veux. Ils peuvent te vendre un rêve auquel toi-même tu ne croyais pas. Ils peuvent te faire comprendre que tu as les capacités de faire des choses extraordinaires, même si toi tu ne le croyais pas. Ce sont des personnes qui ont cette capacité-là à te persuader que ta vie peut être beaucoup plus meilleure que ce que tu vis actuellement. Ce sont des personnes extraordinaires que tout le monde aimerait suivre. Et ces personnes ont des qualités du genre très bonne qualité de communication. Ce sont des très grands communicateurs. Ils ont une très grande aptitude à persuader, très grande capacité à convaincre, à vendre du rêve, à développer un certain charisme. Et parfois, ce sont des personnes qui sont prêtes à t'amener jusqu'au bout du monde si uniquement tu peux les suivre. L'un des leaders qui a cette caractéristique, qui a vraiment développé cela au cours du temps, c'était Dr. Martin Luther King Jr. que j'ai cité au départ. C'est quelqu'un qui avait la capacité de réunir des millions de personnes à cause de son message, à cause de son charisme, à cause de sa prestance. À cause quand il entrait dans une salle, tout le monde savait qu'il était là parce qu'il transportait une présence, une certaine confiance. Que si tu n'avais pas une confiance en toi, tu te sentirais automatiquement intimidé. Mais l'une des choses avec les leaders charismatiques, c'est qu'ils ne veulent pas t'intimider, ils veulent te motiver. Ils ne veulent pas que tu les adores, mais ils veulent que tu sois comme eux. Ça, c'est une autre qualité des leaders charismatiques. Est-ce que les gens te disent souvent que tu es charismatique, que tu te comportes bien, que tu parles bien, que tu as une capacité excellente à communiquer, que tu as une capacité parfaite de persuasion, que lorsque les gens t'en parlent, les gens te suivent, les gens t'entendent, ils veulent seulement te suivre, que lorsque tu partages ta vision, tu as toujours les gens qui sont prêts à te soutenir. Pourquoi? Parce qu'ils voient en toi un leader qui peut changer les choses. Si tu as déjà ça, sache que c'est peut-être ton leadership, ton style de leadership, et tu devrais le développer pour toucher encore beaucoup plus de personnes. Pas pour les manipuler, pas pour les détruire, pas pour les envoyer dans des choses bizarres, mais pour améliorer leur vie, pour les inspirer, pour faire en sorte que ces personnes qui te suivent deviennent des personnes meilleures, qui ne soient pas des personnes qui te verront très haut là, mais qui soient des personnes que tu vas tirer au même niveau que toi pour pouvoir changer les choses. Et pour finir, nous avons exploré 8 types de leadership. Et vous avez remarqué que chacun a son style de leadership qui lui est propre en fonction de ses qualités et ses capacités. Et chaque personne, chaque exemple que j'ai pris a une qualité ou alors un style de leadership qui lui est parfaitement personnel ou qui lui est propre à cause de sa qualité. Vous verrez que chacun d'entre nous ici là avons un leadership personnel, un leadership différent, car le leadership n'est pas monolithique. Le leadership n'est pas quelque chose de standard. Le leadership varie en fonction de la personne ou alors en fonction des entreprises. Le leadership est aussi diversifié que les leaders eux-mêmes. Alors, je vais te poser cette question. Quel est ton style de leadership? Après avoir écouté, après avoir regardé cette vidéo, quel est ton style de leadership? Essaye de faire une auto-évaluation. Quel est ton style de leadership? Comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ta vie, dans ton domaine professionnel, dans tes entreprises ou alors dans ta vie
personnel. Comment est-ce que tu peux l'appliquer? N'hésite pas à partager tes réflexions, à partager ce que tu penses. Si j'ai oublié un site de leadership, mets-le dans les commentaires, partage avec moi et je serai très content de répondre à chacun de vos commentaires car ici, nous grandissons ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit la prochaine fois. C'était Coach Frank.